Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de novembre 2022. Donc on va piocher le prochain signe, il en reste 3. Je ne vous ai pas oublié, ne vous inquiétez pas. Alors, quel est le prochain signe? Nous allons faire les Vierges. Donc bienvenue à vous pour votre tirage pour les Vierges ascendant et signe lunaire en Vierge. Alors, on va voir quelle est plutôt l'énergie forte qui va ressortir pour votre mois de novembre. Et ensuite, on verra les messages pour vous et aussi les messages des breloques. Alors, pour les Vierges, novembre 2022. Alors, nous avons le message les 3 grâces. Alors ici, on a comme l'énergie du 3 de coupe. On nous parle d'entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Alors ici, pour votre mois de novembre, ça va être un mois de célébration. Ça peut nous parler aussi de retrouvailles, mais en tout cas, vous allez avoir beaucoup de joie. Vous allez pouvoir partager aussi, partager des idées, partager des moments avec des personnes qui vous entourent. Et on a aussi le chiffre 1. Donc le chiffre 1, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui va commencer dans votre vie. Mais vous pourriez aussi avoir envie de commencer un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation. En tout cas, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Alors, on va voir ce qui ressort, les messages qui sont présents. Alors, à la coupe, nous avons la carte du serpent et nous avons l'anneau. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie autour de vous par rapport à une relation, par rapport à un engagement. Il peut y avoir ici des personnes qui essaient de vous bloquer. On peut nous dire également que vous allez vous associer, vous allez concrétiser une relation et par rapport à cet engagement, il va y avoir une transformation importante qui va arriver pour vous. En tout cas, on nous indique que vous allez concrétiser un projet. Il peut y avoir des signatures, il peut y avoir aussi une association. En plus, on nous confirme cette énergie. Mais en tout cas, c'est un mois où vous allez vous engager dans vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte du consultant. Alors ici, ça peut avoir un lien avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme. On nous parle d'un engagement, on nous parle aussi peut-être d'une personne qui se déplace beaucoup ou qui voyage beaucoup. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte des étoiles. Alors là, on voit que pour ce mois de novembre, vous allez suivre vos rêves. Vous allez vous laisser guider par les énergies qui arrivent pour vous. On a la carte des souris. Donc, je pense ici que vous allez pouvoir surmonter une période d'inquiétude, une période de stress, peut-être de rumination aussi. Et on voit une sérénité qui s'installe au niveau émotionnel, peut-être aussi au niveau d'une relation. On retrouve un apaisement. La carte des étoiles peut aussi nous parler de communication sur les réseaux sociaux, donc vous allez peut-être aussi échanger avec la personne de votre cœur ou avoir beaucoup de partage aussi à travers les réseaux sociaux. Alors, on a la carte du bouquet, on a la carte de la tour, oups là, on a la lune, on a le mont, on a le jardin, on a la verge, on a la faux, l'ours. Et on a la carte du cercueil. Alors déjà ici, il y a une notion d'héritage qui ressort. Alors ça peut être aussi un héritage spirituel, quelque chose que l'on vous a transmis. Ça peut aussi nous montrer que vous allez vous reconnecter à vos capacités et que vous allez pouvoir aussi vous libérer de certaines choses. Alors ici, on nous parle de bonheur, on nous parle de joie pour votre mois de novembre. On voit que actuellement vous êtes dans une période de réflexion. Vous êtes en train de faire le point et de mettre en lumière certaines choses. On a aussi la lune qui est ressortie pour beaucoup de signes. Donc c'est vraiment un mois où vous allez vous connecter à vos ressentis et surtout être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ces intuitions que vous allez avoir vont vous permettre de dépasser les obstacles qui sont présents, de pouvoir les contourner parce qu'il y a toujours un chemin, une direction qui va vous aider justement à aller au-delà de cet obstacle. Alors, on peut nous dire aussi que vous allez être aidé. On peut nous dire aussi, avec la carte du jardin, qu'il va y avoir beaucoup de personnes autour de vous. Ça peut représenter beaucoup de monde autour de vous. Et on voit vraiment ici que vous allez vous écouter intérieurement. Vous allez faire confiance à vos ressentis.
On peut nous dire également que c'est la fin d'une période conflictuelle. Vraiment, on se libère des conflits, on avance et on prend une nouvelle direction. On nous parle aussi peut-être qu'il y a eu des conflits en lien avec la vie matérielle. Mais là, ces conflits vont pouvoir prendre fin. On nous dit également ici qu'il y a une personne de votre passé qui pourrait refaire surface dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas totalement terminé, puisqu'on a ici cette notion de connexion qui ressort avec la lune. Ça peut être un ex, une ex, mais ça peut être aussi une personne de votre famille, quelqu'un que vous avez déjà connu. On a aussi des décisions ici, vous allez pouvoir trancher et prendre des décisions importantes. Et surtout, vous allez décider de vous libérer d'énergie négative. Donc vous allez nettoyer, purifier les énergies et pouvoir justement avancer. On a la carte de l'ours, donc on voit aussi que vous êtes déterminé. Il y a énormément de force en vous, beaucoup de courage. Vous avez cette puissance en vous qui vous guide et qui vous aide à avancer. On peut nous dire aussi que c'est un mois où il va y avoir énormément de partage. Vous êtes peut-être amené aussi à être invité. Il peut y avoir des sorties, des événements également que vous allez fêter. C'est vraiment un mois où vous allez vous focaliser sur les énergies positives que vous allez attirer vers vous. On nous dit également qu'il y a quelque chose de rapide concernant un établissement, un bâtiment. Alors ça peut être un lieu justement qui vous apporte de l'harmonie. Ici, on me parle plutôt d'un endroit qui vibre à l'intérieur de vous, un endroit où vous ressentez une forte connexion. Je ressens aussi des messages d'une personne qui vous protège, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui veille sur vous et qui va essayer de rentrer en communication avec vous, si ce n'est pas déjà le cas. On m'indique vraiment que vous êtes protégé par un être cher qui va justement vous envoyer des messages importants. Alors, dans ce que l'on nous dit également, vous avez la force en vous pour pouvoir surmonter les obstacles qui sont présents. Vous êtes dans un mois où vous vous libérez, vous prenez des décisions pour pouvoir avancer et vous allez pouvoir vous sentir soulagé. Donc il y a vraiment ici une libération émotionnelle et surtout le fait de pouvoir prendre des décisions concrètes. On peut nous dire également ici que vous allez récupérer quelque chose. Par rapport à une somme d'argent qui a été perdue ou qui était bloquée, vous allez avoir des réponses. Peut-être que c'est quelque chose justement qui crée des conflits. Mais ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir avancer. Puisque le cercueil, c'est pas juste une fin en soi. C'est aussi quelque chose qui vous permet de vous sentir renaître et de vous sentir libéré intérieurement. Donc vous faites le point. Pour ce mois-ci, vous faites le point. Mais en même temps, on n'est pas sur une solitude à proprement parler. On est vraiment ici à la fois sur une réflexion et en même temps vous êtes ouvert sur le monde ou ouverte sur le monde qui vous entoure. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes aussi qui font partie de votre cheminement de vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Mais je pense que ça va être un mois très chargé. Il va y avoir beaucoup d'énergie pour vous. Alors, on va continuer, on va voir les messages avec l'oracle de Yoli-Lune. Alors, ici, on a la carte du cœur brisé, on a le rituel. Vous allez envoyer des intentions pour vous libérer de blessures émotionnelles. Peut-être qu'il y a eu justement quelque chose de douloureux, une blessure de cœur ou quelque chose qui a créé comme une faille ou quelque chose de vraiment profond. Et par rapport à ça, vous allez vraiment vous reconstruire. Alors, qu'est-ce que l'on nous indique pour les vierges? À la coupe, nous avons la carte de la santé et nous avons la carte des complications. Alors ici, on me dit que pour les vierges, dans l'énergie, vous avez besoin de prendre soin de vous. Peut-être que vous êtes surmené actuellement, il y a beaucoup d'énergie à déployer. Ça peut nous indiquer ici effectivement que vous allez avoir besoin de repos, de prendre soin de vous. Mais par rapport à la santé, je ne rentre pas dans les détails. Donc on vous indique vraiment ici un besoin d'être à l'écoute de votre corps, d'être à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez pour pouvoir justement dépasser les épreuves qui peuvent être présentes. Peut-être aussi que vous êtes plus attentif à votre bien-être, à votre équilibre et que vous allez pouvoir mettre en lumière certaines choses qui étaient un petit peu plus profondes. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On va prendre aussi 9 cartes. 1, 2, 3. Celle-ci a voulu ressortir. 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Alors, au dos du jeu, on a la maison, le foyer. On nous parle de démarches. Alors, il y a des démarches importantes qui concernent votre foyer, mais aussi votre lieu de vie. Et ça peut aussi nous indiquer des démarches, des papiers qui sont en lien avec la famille. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? On a la carte du message, on a l'abondance, on a la femme, on a les festivités, on a la tristesse, on a le printemps, la manipulation, le choix et on a les projets. Alors vous allez énormément visualiser le futur, vous allez avoir envie de mettre en place de nouveaux projets, de concrétiser vos souhaits. On a ici un message d'abondance, vous allez recevoir un message très positif qui vous concerne directement et qui va vous aider à avancer. Par rapport à ce message, il va y avoir une célébration importante. Vous allez peut-être fêter un événement, célébrer, partager des moments avec les personnes qui vous entourent. On a aussi la tristesse ici. On ressent vraiment que vous êtes guidé par votre foi. On sent que vous êtes connecté à vos guides et que ça vous permet d'avancer et d'accueillir aussi l'abondance dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment très positif. On a aussi la carte du printemps. Le printemps, c'est l'éclosion. C'est vraiment le fait que pour vous, vous allez aller vers une direction qui résonne à l'intérieur de vous, qui vous parle également. Et on peut nous dire également que vous avez un projet, quelque chose que vous souhaitez réaliser, qui va pouvoir se mettre en place pour le printemps. Donc ça va commencer à partir de maintenant et ce projet va pouvoir éclore au printemps. On a aussi la manipulation et le choix. Ici, il y a une envie pour vous de retrouver le pouvoir de décision, de pouvoir prendre des décisions qui sont alignées avec les projets que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a une visualisation importante sur ce que vous souhaitez concrétiser. On nous dit aussi que vous allez prendre une décision qui n'est peut-être pas une décision facile puisqu'on a la carte de la tristesse. Il y a peut-être une sensation de lourdeur par rapport à un choix que vous avez à faire. Mais à la suite de cette décision, il y a une forme de libération qui va pouvoir arriver pour vous. Donc ici, on a quand même le fait de mettre en place des projets, peut-être des projets en commun avec une personne, le fait de partager aussi un projet, de pouvoir aussi s'associer. Et on nous dit que vraiment, ça va apporter énormément de positif dans votre vie. On a aussi un message, des nouvelles ou un courrier, peut-être un courrier administratif, qui va justement vous permettre de concrétiser un projet qui vous tient à cœur. Ici, il est question de pouvoir prendre une décision qui résonne à l'intérieur de vous, que vous ressentez, pour pouvoir justement concrétiser votre projet, ce qui vous tient à cœur. On nous dit aussi qu'il y a l'abondance ici, par rapport à vos ressentis, par rapport à vos intuitions. La femme, que vous soyez un homme ou une femme, va représenter votre énergie, ce que vous ressentez en vous. Donc on voit vraiment que vous êtes à l'écoute des messages que vous recevez et il y a un accueil important par rapport à ces messages. Il y a une célébration importante qui va pouvoir se faire. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va utiliser le tarot de l'amour et on va voir les messages qui ressortent. Alors, quels sont les messages pour vous ? Au niveau amoureux, nous avons la carte de l'expansion et nous avons le rêveur. Ici, il y a énormément d'imaginaire, il y a beaucoup de visualisation. On nous dit aussi que vous rêvez d'une personne, vous pensez énormément à quelqu'un et on voit que la relation va pouvoir évoluer. Ici, il y a vraiment quelque chose qui prend de plus en plus de place et une expansion importante de votre lien. On peut nous dire aussi qu'il y a une forte connexion, vous vous sentez connecté à la personne de votre cœur, vous recevez des messages dans vos rêves et il y a une connexion puissante avec vos guides qui vous envoient des messages par rapport à votre vie amoureuse ou par rapport à votre relation. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Au dos du jeu, on a la carte du guerrier paisible. Donc vous accueillez les énergies dans votre vie amoureuse. Vous êtes connecté aux énergies et en même temps,
Il y a quelque chose qui vous guide, vous avancez sereinement, vous vous sentez plus serein aussi. Vous recevez les messages qui sont importants pour vous et vous avancez de manière très connectée. On a la reine des anges, le visionnaire, et on a la sagesse. Donc là, il y a énormément de douceur. Vous prenez des décisions avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. Concernant une relation, il peut y avoir aussi de nouvelles initiatives. Vous avez envie d'aller vers la personne de votre cœur, de vous ouvrir. Et on voit aussi que vous visualisez des changements, mais tout en prenant le temps nécessaire, puisque le guerrier paisible nous parle effectivement d'avancer, de pouvoir se laisser guider. Alors, nous avons le roi des étoiles, on a l'as des étoiles, on a le 5 des arbres, le 8 des étoiles, l'univers, la libération, la magicienne, le 3 des arbres et le 3 des cœurs. Alors, ici, on a 2 fois le chiffre 3. 2 fois le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est quelque chose qui est en gestation. Donc, il y a des nouveaux projets pour vous. Il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité. Mais on nous dit aussi qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir et d'évoluer dans votre vie amoureuse. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une relation amoureuse qui évolue de plus en plus, qui avance de plus en plus. Alors, on a l'alchimiste ici. Vous allez faire preuve de nouvelles initiatives. Vous allez prendre de nouvelles décisions dans votre vie sentimentale. Et on a la création d'un projet. Peut-être aussi la création d'un projet avec la personne de votre cœur. Par rapport à ça, vous mettez certaines limites. Vous avez envie que les choses soient justes et équilibrées pour pouvoir justement avancer. On a aussi l'élan, donc ici il y a cette idée d'avancer, de partir à l'aventure, de se laisser guider par les énergies et on a effectivement ici l'expansion qui ressort encore. Donc une relation qui est en train d'éclore, où vous vous sentez libéré, où vous sentez des changements importants arriver à l'intérieur de vous. On a aussi l'impulsion. Alors ici ça peut nous dire justement que vous manifestez des changements, vous êtes en train d'attirer à vous du renouveau. Et ça vous permet également de rééquilibrer les énergies qui arrivent dans votre vie amoureuse. On a l'implication ici, vous êtes très investi par rapport à votre vie sentimentale. On peut vous inviter aussi à prendre du recul parce qu'il peut y avoir une envie que les choses bougent, que les choses avancent. Mais on a quand même cette sérénité qui ressort en vous. Et on a aussi la carte de la joie. Donc ici, on est heureux, heureuse. On a vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'épanouissement qui ressort pour vous. Je pense que ça va être un mois de déclic où il va y avoir une libération dans votre vie sentimentale, où vous allez oser, où vous allez prendre de nouvelles initiatives et vous allez aller vers la personne de votre cœur. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez mettre en place, un nouveau projet que vous souhaitez créer, un projet en commun aussi, un projet en commun qui peut demander une certaine réflexion. Et par rapport à ça, vous savez quelle est la direction, quel est le chemin que vous souhaitez emprunter. Donc ça, c'est quand même vraiment des énergies qui sont alignées. Alors, on va voir aussi quels sont les messages des breloques pour vous. Hop, alors... Alors ici au niveau du foyer, on a le nuage. Donc s'il y a des doutes et des incertitudes, on nous dit que c'est seulement passager. Donc il y a une situation peut-être de doute, d'incertitude qui ne va pas rester dans le temps. Vous allez pouvoir être à l'écoute, vous allez pouvoir entendre les messages qui vont vous aider à avancer. Et on a ici la chance et la prospérité avec l'éléphant. On voit que vous entrez dans une période très bénéfique. Au niveau d'un voyage, on nous parle ici d'un voyage en amoureux ou pour rejoindre la personne de votre cœur. Ça peut être aussi la personne de votre cœur qui vient vers vous. Et on a quelque chose qui prend forme, on a quelque chose qui évolue petit à petit, qui prend le temps, mais on nous parle vraiment d'amour et de connexion. Peut-être aussi un amour à distance ici, peut-être aussi une relation avec une personne qui vit loin de vous ou qui est d'origine étrangère. Au niveau amical, ici, on nous parle de foi. Il y a quelque chose qui vous guide, mais aussi il y a une amitié avec beaucoup de connexion. On nous dit vraiment que vous êtes relié à une personne et c'est comme un effet miroir par rapport à cette personne. Ici, vous allez voir clairement, vous allez avoir des visions, vous allez ressentir les choses au niveau de votre vie amicale.
Dans l'énergie sentimentale, on vous dit vivez votre rêve. Ici, on vous invite à concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. On a aussi les raquettes, donc ici, il va y avoir des moments de partage, des moments vraiment de joie que vous allez pouvoir partager avec la personne de votre cœur. On vous dit aussi de vivre vos rêves, vous allez attirer la stabilité vers vous dans votre vie sentimentale. Et on a aussi le signe du Cancer qui ressort. Donc peut-être une connexion avec ce signe, mais ça nous parle aussi d'émotion et de sensibilité pour vous. On a ici dans votre moi intérieur, encore une fois, l'énergie du jardin. Donc des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances qui arrivent vers vous, des personnes qui sont reliées à votre cheminement de vie. Il y a peut-être ici des obstacles qui sont liés à la famille, mais on vous dit que vous avez la capacité d'aller au-delà de ces obstacles. Au niveau familial et au niveau professionnel, on a les deux qui sont reliés. Donc peut-être qu'il y a un projet en commun avec votre famille et on voit que vous êtes dans une étape de transition. Ici, vous passez d'une étape à une autre étape. Dans le cadre financier, ici, on nous indique une stabilité, un équilibre qui arrive vers vous. On voit aussi des finances saines, donc vraiment ici une énergie équilibrée pour vous. Et nous avons aussi le cœur. Alors peut-être qu'il y a eu des blessures qui ressortent par rapport à votre vie matérielle, une situation qui a été compliquée, mais on voit que par rapport à ça, les énergies vont pouvoir se réancrer. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Quels sont les messages des anges qui vous sont destinés? Alors, premier message. Et on va prendre celui-ci. Alors, nous avons reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc là, les amis vierges, vous allez recevoir une reconnaissance par rapport à quelque chose que vous avez déjà mis en place. On vous dit que vous méritez cette reconnaissance, vous méritez de recevoir les récompenses par rapport à vos efforts. Et nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc ici, on vous dit que vous avez énormément de qualités et on vous invite à vous envoyer des énergies positives, à être reconnaissant envers vous-même aussi, c'est très important. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, de gros bisous et bien sûr, je vous dis un grand merci.